Et c'est parti. Bezrat Hashem Bushuato, on est aujourd'hui Yom Rishon, Zain Bishvat, une semaine avant tout Bishvat, Tafshim Pevav. On est en plein milieu de Shovavim Magdoshim. On commence la seconde moitié de Shovavim. Entre parenthèses, je vais vous dire une chose intéressante. Shovavim, c'est Shuv Bayam, et j'explique. On a demandé à Sidney Baba Saleh, à la Iloula, ça fait déjà quelques jours qu'il y a eu sa Iloula, mais on est toujours dans l'émanation de la Iloula du Tzaddik, Rabbi Sidney Rabbi Yisrael, Rabbi Mis'ad Abu Atzira. Il dit qu'il y a une Mishnah qui dit Achote Maim Litzma'o, Mevaler Alehem Shakon Yabidvaro. Traduction littérale, qu'il est pratiquement parlant, dans Masechet Barachot, il est mentionné dans la Mishnah que lorsqu'on boit de l'eau pour se désaltérer, acheter Maïm Litzma'o, puisqu'il est assoiffé, puisqu'il a soif, donc se désaltère, il fait Baruch Ata Hashem, et que Mechaolam, Shakon Yabidvaro. Et de là, de dire le commentateur, et la halakha le dit aussi, que ce n'est que s'il était assoiffé. Mais c'est une personne qui boit de l'eau juste pour la bonne santé, pour perdre du poids, pour les reins, pour ceci, pour cela, et bien pour ne pas se déshydrater, mais elle n'a vraiment pas du tout soif, et bien dans ce cas-là, elle est exemptée, même interdite de faire la bracha avant de consommer de l'eau. Et une fois on demandait à Baba Saleh, quel est, dites-nous Rabbi, votre secret, que toutes vos bénédictions sont accomplies. Alors il leur a dit cette Mishnah-là, que je viens de citer, mais de façon midrashique, de façon allusionnaire. Il leur a dit, je vais expliquer ça de façon un peu plus midrashique. Dans quel sens? Il leur a dit, celui qui a sauté Maïm Litzma'o, c'est très bien que l'eau c'est la Torah. En Maïm est la Torah. Shnemar, Hoi Kol Tzameh Lechule Maïm. Tout assoiffé, allez à l'eau, vers l'eau. Désaltérez-vous de l'eau. En fait, qu'est-ce que ça veut dire par cela? Qu'il faut étudier la Torah avec soif, avec choix, avec enthousiasme, avec élanguissement, avec enthousiasme. Kitsu, si tu es choté Maïm Litzma'o, si tu lernes la Torah, tu étudies la Torah avec toute cette bonne humeur, cette bon investissement, eh bien, Mevarer, Shakon Yabidvaro. Tout celui que tu bénis, tes paroles s'accompliront. Mevarer, tu béniras. Chez Akol, ni Abidvaro. Par ta parole, tout va s'accomplir. De là, de voir l'importance de l'étude de la Torah. Celui qui fait son labeur dans la Torah, qui lerne avec toutes ses forces, avec tout dans sa pensée, dans les programmes d'étude de la Torah, dans l'approfondissement. Comment dirais-je, maximaliser ses efforts, ses résultats dans l'étude de la Torah. C'était le Baal Haïloula. En fait, je suis très ému. Pourquoi je suis souvent ému? Parce que la Torah donne des émotions. Mais là, c'est encore plus, puisque je suis vraiment très peu après un événement heureux à vous tous, et j'ai pensé longuement de vouloir un peu graver ces émotions, puisque ce ne sont pas des émotions qui sont que personnelles. En fait, c'est l'expression de la bonté d'Hachem, que chacun d'entre vous et d'entre nous peut vivre, des fois passer à côté, des fois ne pas se rendre compte, des fois pas assez assimiler la chose, pas de faire de cela une grande publicité, de ne pas comprendre la bonté d'Hachem qui lui est arrivée, les messages, la proximité, la émouna, le bita'on, l'ashga'a. Et c'est pour ça que j'ai pensé, plutôt que de faire un cours de pensée juive, qui est pas moins important, mais aussi l'histoire des tzadikim, et surtout quand il est question de l'ashga'a pratiot, que moi-même qui vous parle, je les ai vécus, donc c'est du direct, c'est même pas du différé. Donc dans ce cas-là, c'est venu pour nous renforcer dans l'amour d'Hachem, la croyance en Hachem, la confiance en Hachem. Par quoi commencer en réalité, c'est un peu compliqué parce que par où je commencerai, on risquerait d'arriver à d'autres horizons, mais on va demander à Hachem de nous diriger dans le bon sens et dans le meilleur ordre. Voilà. Il y a de cela environ 3 ans. Quand ma fille, Michal, je dis Bria, commençait un peu à entendre des propositions. Et un des premiers pas qu'on avait fait, c'était que j'étais chez le Gaon Gadol Rabbi Israël Abergel, à Netivot, que je suis très proche de lui. Et tout le temps, il nous renforce, il nous bénit, il nous dirige, etc. Très grande amitié. Il est venu même à la bar mitzvah de mon fils Moshe à Bnei Brak, etc. Une grande amitié. Je suis invité dans les Hiloulot. Mais tout ça, c'est juste pour renforcer Rat Shamayim, Avot Hashem, etc. Il faut même demander, prie pour moi. L'important, les tzadikim, grands qu'ils soient, ils ont toujours besoin aussi d'entendre, de savoir qu'ils sont encouragés, estimés, bénis. Parce qu'en fin de compte, chaque gentil mot
eh ben, donne des forces, des énergies incroyables à la personne grande qu'elle soit. Et là, j'avais mis le nom de ma fille, entre autres. Et là, il a vu le nom, bien sûr sans l'avoir, le nom des grands tzadikim de ce degré-là, voit de par les prénoms. Il m'a dit c'est quelque chose de très spécial, il a besoin d'un Rosh Shiva. Ça court pas les rues de Rosh Shiva, ça court pas les rues des Rosh Shiva, mais bon, espérons. Pas beaucoup de temps après, je ne me rappelle plus exactement, il m'a proposé un neveu à lui, ou un cousin à lui, donc nommé Abergel, etc. C'était la première rencontre qu'elle avait eue avec un Ben Torah. Ensuite, bon, il y a eu des péripéties, pas un, pas deux, pas trois, pas quatre. Bon, on attend la Yeshua, etc. Entre parenthèses, l'ironie dit, et le cordonnier mal chaussé. Ma femme étant chatranite, ça fait plus de 12 ans, une bonne chatranite, et je vais vous dire un secret. Son secret, c'est un appareil comme ça. Bon, elle a dû changer 2-3 fois un appareil comme ça, mais pas d'autre chose. Ni mail, ni ni phone, ni toutes les inventions de notre génération. Vous allez me dire pourquoi j'utilise ces médias-là, moi-même qui suis contre. Ben, la réponse est pour essayer de sauver le plus qu'on peut, mais pourvu que j'aurais pas besoin de cela, j'aurais pu transmettre les enseignements de façon plus directe. Mais en tout cas, au Hachem, elle a eu le mérite depuis de faire environ une cinquantaine de shidurim au Hachem, entre des seconds mariages, etc. Chose qui est une tâche très difficile, mais à cause de Shamaim. Donc elle travaille tout le temps avec ses cahiers, avec sa caisse de cahiers, bien sûr elle nouvelle de temps en temps, parce qu'entre temps il y a pas mal qui sont mariés, etc. Et à Kadosh Baruch Hu, quand il veut, ça marche. Et quand il veut aussi, toujours c'est lui qui veut, et bien ça attend. Ça peut être un shidour tous les années, ça peut être un shidour tous les 6 mois, un shidour, 2 shidours tous les mois, etc. On ne veut pas savoir. Bon, d'accord. Ma femme qui essaie de demander à droite, à gauche, ne parlons pas, moi, toutes les recherches que je fais. Bon, je suis pas un très grand. Je fais des recherches approfondies. Il faut que j'ai reçu les données d'un préposé. Mais je ne vais pas commencer à fouiner, etc. Bon, ok. Entre-temps, beaucoup de tzadikim m'ont béni et tout. Le temps est passé. Et on attend. Entre autres, la fille de Rav Kanievski, dit la rabbinite Koldetsky, la femme de Rav Koldetsky, qui est celle qui s'est occupée de Rabbi Chaim les derniers temps, après que sa femme de Rabbi Chaim est nifteret, sa maman est nifteret. Elle était partie chez elle, ma fille, ça fait environ plus d'1 an. Elle lui a dit le propos suivant. Elle a dit pourquoi tu t'inquiètes? Il est encore jeune, il étudie encore. Il n'est même pas encore sorti sur le champ d'action. Comme ça, c'était ses paroles. En fait, pour ne pas vouloir trop m'allonger, je pense que ma fille, sans exagérer, peut écrire un livre entier de Sgoulot. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Que ce soit l'assiette de Kupataïr, que ce soit Mezama Shabbat, encourager une chaîne d'amis à recevoir le Shabbat 20 minutes avant, ce qui n'est pas facile, surtout en hiver, et plein d'autres, je ne peux pas vous dire. Vous vous lasserez d'écouter la liste longue de tous les Sgoulot qu'elle a pu faire. Et ma femme, de temps en temps, en train de me picoter, nous, fait quelque chose. Regarde des papas qui font des tours dans les yeshivot, prends ton cahier, fais ton tour. J'ai dit, écoute, moi, je fais à ma façon. Et je ne pense pas devenir stressé trop parce que ça ne va rien servir, ça ne va rien avancer. J'ai fait à ma façon, je me suis fait constater par des grands tzadikim, sans vouloir citer tous les noms, etc. Calme-toi, fais ce que tu peux, prie, étudie bien, etc. Bon, ok. Ce qui s'est passé entre-temps, il y a eu plusieurs événements. Maintenant, je ne saurais pas pointer du doigt quel était le déclenchement final. Mais à mon avis, je vais précéder en disant que tout a contribué. Quand, combien, comment, pourquoi, on ne peut pas savoir. C'est Hachem, c'est lui le brodeur. Lui, il sait quand et comment. Mais je vais vous dire quelques péripéties qui sont des, entre guillemets, coïncidences, mais tout est met Hachem. Incroyable. Alors, je vais commencer un peu dans le désordre. On va commencer avec Baba Salé. On a cité Baba Salé, qui est Baal Hiloula, on est encore dans l'émanation de la Hiloula, de citer Baba Salé. On est le Zayin Shvat, 2-3 jours après le Dalet Shvat de Rabbeinu à Baba Salé. Voilà que, ça fait, j'ai raconté à quelques amis, mais c'est important de le répertorier maintenant et de le graver, Bezat Hashem. Il y a de cela environ 1 an, un peu moins. Il me semble en Nissan, Tafshin Pe He. Lorsque mon livre était sorti, mon dernier livre, mon 4e livre, il s'appelle Bekat HaMishpat Yuchad Dayanim, premier tome
sur les lois de Hoshem Mishpat, Hoshem Azor. On est parti pour plusieurs tomes avec l'aide d'Hachem. J'ai partagé un Gaon Gadol à Bnei Brak qui s'appelle Rabbi Nathan Ben Zion, qui est un élève imminent de Rabbi Ben Zion Abba Shaul, bien connu, illustre décisionnaire, Amourad de Rabbi Ovadia Yosef, Tzadik Yesod Olam, c'est incroyable. En tout cas, ce Tzadik-là, c'est David Achamla, qui est un Dayan. Il a aussi des institutions, Binyan Tzion Bnei Brak, Rechov Ben Zoma. Il a aussi écrit beaucoup de livres dans Halakha, Nertzion et autres. Et aussi un imminent kabbaliste. J'ai amené le livre. Il m'avait donné au préalable une approbation pour imprimer le livre, etc. Parmi d'autres approbations de Gdolé Adayanim. Et quand j'ai amené le livre pour le voir, une fois imprimé, il est sorti en Hadar dernier, ça fait moins d'un an, et il était très très heureux. C'est indescriptible pour être heureux. Et c'est quelqu'un en général très discret, très retenu, très parle peu, etc. Parlons peu, parlons bien. Mais là, comme on dit, il est sorti de son habitude. Il a tiré du bas de sa table une bouteille de Maria. Il m'a versé les Chaim, m'a dit fais chez Akol les Chaim en l'honneur du livre. Alors moi, j'étais bien sûr enchanté. Pour moi, c'était. Ça fait plaisir. Pour moi, c'était. Bon, rabbin. Monsieur le directeur, heureusement que j'ai un sèche-cheveux, il a tout séché. J'ai tout séché, c'est cool. Merci. Merci. Je te paye. Et Kitsour Amaïsé, chers amis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu que c'était un moment de ratson, un moment de volonté. C'est un moment propice. J'ai dit, c'est le moment de taper le marteau tant que le fer est chaud. Je lui ai dit, Rabbi, bénis ma fille, Zibou Gabou. Il a vu que ça me tenait à cœur, comme tout bon papa. Et j'ai su, et j'ai vu que ça lui a aussi tenu à cœur. Ça lui fait mal. D'un côté, on Raphaël Chaim sur ton livre, qui lui a fait beaucoup plaisir. D'un autre côté, tu me dis que tu as une chose qui te pique. En fait, mon intention était très simple, que de par le mérite de cette joie de la Torah, qui est un moment de ratson, que Gadol Baruch Hu, il fasse passer les passeports au-dessous de la table. Alors il m'a dit, de façon simple, il m'a dit, quel est le problème, Mabaya en hébreu? Il m'a dit, prends une bouteille de harak. Il m'a dit en arabe, Amlo Kever Baba Saleh. Tu vas prier dans la tombe de Baba Saleh et tu vas promettre d'ouvrir cette bouteille de harak lors des fiançailles, lors de la conclusion du futur élu. Futur élu. L'heureux élu, qui était futur encore, qui n'était pas encore connu, incognito, soit ex inconnu. Bon, ok. À moi, je suis sorti du bureau d'un côté enchanté, d'un autre côté un peu embarrassé. Donc moi, j'ai trouvé un taxi, aller-retour, Netivot, le temps que ça prend et le prix que ça prend. Mais bon, que ne ferons pas? Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour fonder un foyer de Torah? Mais en fait, tout de suite, je me suis rappelé que j'avais oublié en fait que la veille, j'avais déjà au préalable conclu, aucun rapport avec cette rencontre avec ce tzaddik-là, avec ce rave-là, de voyager à Netivot, chez le fameux Rav Israël Abergel, qui en fait est aussi nommé sur Baba Saleh, je vais expliquer ça tout de suite. Et j'ai dit, je t'abats chez moi. Donc le tzaddik ne le savait pas que je devais voyager ce jour-là à Netivot. Moi-même, j'ai oublié, parce que quand il me dit Netivot, je ne tilte pas directement que je devais voyager. Et maintenant, Gadol il me dit, il suffit juste d'envoyer ta fille, chose que j'ai fait, à l'épicerie, d'acheter un bakbouk arak et de faire ta route qui était déjà prévue la veille. Le Rav il a juste dit de faire un crochet, un nouveau crochet, mis à part d'aller sur Rabbi. Ainsi fut. Rabbi Israël Abergel, on sait très bien que c'est le fils de Rabbi Yoram Michael Abergel, c'était l'éminent talmid, un des grands talmidim de Baba Saleh. Baba Saleh, lorsqu'il avait l'âge avancé, ce qu'il m'a raconté à moi, Rabbi Israël Abergel, sur son papa Rabbi Yoram, que Baba Saleh, quand il avait l'âge avancé, il sait très bien qu'il y a une très grande anhaga, très belle habitude d'étudier tous les jours 18 brakim de Mishnah, 18 chapitres de Mishnah, de telle sorte que chaque mois tu finis tous les chapitres de tous les 6 parties de la Mishnah, Zraïm, Moed, etc. Et il m'a dit, Rabbi Israël Abergel, de façon certaine, qu'à son avis, il n'y a pas une plus grande arme contre le Yetzer Hara que cette étude-là. Il est vrai que c'est difficile. C'est étudier au moins 40 minutes de lecture intense, etc. Bon, maintenant, je ne donne pas de conseils à personne, je vous dis juste l'histoire. Baba Saleh étant vieux, il avait du mal à effectuer cette tâche pour des uns ou des autres, ou d'autres. Il a demandé à Rabbi Yoram Michael Abergel de faire cette tâche-là. Il lui a dit, j'ai donné ça à quelqu'un, mais je vois qu'il n'est pas sérieux, je vois qu'il ne lit pas tous les jours. Maintenant, je vais te payer. Il dit, non, Rabbi, je le ferai avec plaisir.
Il dit non, je dois te payer. Si tu n'es pas payé, ça ne vaut pas le coup. Mais Kitsour, il a payé, il faisait pendant une période, les 18 braquis, il était très content de ça, Baba Saleh. Entre autres, quand la maman de Rabbi Salah Bergel, donc la femme de Rabbi Yoram Michal Bergel, elle était enceinte de Rabbi Israël. Et à certains moments, elle sentait qu'il n'y avait plus de poux, on dit le dofek. Il n'y avait plus de poux. Alors, Rabbi Yoram, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas chez le Rentgen, on va chez le Rentgen Baba Saleh. Il dit, Rabbi, qu'est-ce qui se passe avec le petit? Il dit, ne t'en fais pas, il va se réveiller en Elul. C'est-à-dire voilà, au début, c'était pas de poux, il s'est réveillé en Elul, et je crois qu'il est né en Shvat, tu crois, le Rav, Israël. Donc il a été appelé Israël au nom de Rabbi Israël, donc de Israël à Israël. On est parti au Kever et l'Avdi Ben Haïm de Sidna Baba Saleh. On a prié avec un ami, d'ailleurs je me suis souvenu que c'est un ami à moi qui était un ami d'études à la Yeshiva. C'était ma Avruta pendant quelques années. Il m'a pris là-bas, on a posé la bouteille, simplicité, on a dit un petit Vartora de Baba Saleh, des écrits là-bas qui sont sur le tombeau. On a fait une prière, on a promis que Gadol Bourou, je te prie Hachem, par le mérite du Tzadik, par l'honneur du Tzadik, le jour de la conclusion du Vort, et ben on va faire l'Achaim avec ce Machia qui est posé sur ton tombeau, toi le Saint Tzadik. Ainsi fut, mais ça a pris du temps, entre-temps. Ça a pris plusieurs mois. On parle depuis Nissan, Tav, Shin, Pe, jusqu'à Tevet, Tav, Shin, Tevet, en fait non, Shvat, pardon. Shvat, Tav, Shin, Pe, Vav. Et en fait à Botaï, c'est-à-dire que la dernière rencontre qu'a eu ma fille, dernière, avant la conclusion, avec son Hatan, était la veille de Rosh Hodesh Shvat. On a conclu la nuit du 2 Shvat avec les parents, et le Vort était le 3 Shvat, pour ensuite dire les Haïm, en fait, à la Hidoula de Baba Saleh. Donc, la semaine de la maison du Tzadik, le Tzadik a fait ce qu'il a fait. Maintenant, c'est sûr que c'est trop flagrant. On a fait les Haïm avec le mariage du Tzadik c'est trop flagrant. Maintenant, est-ce que tu vas dire c'est pas le mérite de la joie de la Torah, le mérite du Tzadik, les deux, on n'en sait rien. Une chose est claire, et c'est le message que je veux répéter plusieurs fois, la Timimout, la simplicité, la Emouna, ne pas trop chercher plus loin que le bout de son nez dans ce sens, dans le sens positif de la chose. Ça, c'est un premier message. Mirabotaï, vous allez être époustouflés. Ce n'est qu'un début de, entre guillemets, coïncidence. Seconde chose. Avant de m'asseoir et conclure avec les parents, donc on parle de dimanche après-midi dernier. On est aujourd'hui le Zayn. On est Zayn, Shvat, Tavshin, Pe, Vav. Je parle de Kaftet, Tevet, Tavshin, Pe, Vav. Une semaine exactement en arrière. Quand le garçon et la fille sont partis au Kodel Maravi, d'accord, mais entre-temps, moi je m'apprête à me rencontrer les parents pour couper les conditions du mariage. Alors il y a un élève à moi qui m'appelle, il me dit je suis à Naharia, chez Rabbi David Abou Hatzera. Donne-moi, parce qu'ils savent très bien mes élèves que je prie pour ma fille souvent, donne-moi le nom de ta fille, qui est béni le tzaddik pour un ziboukagon. J'ai dit, tu es bien tombé, dis-lui aussi le nom de Dieu Atal, parce que ils sont en train de conclure, et dis au tzaddik qu'il le bénisse. Voilà, donc un nouvel élément que le tzaddik a béni, mais c'est pas fini. Le gâteau, c'est la suite. Laquelle? Il y a encore au moins 2 histoires en rapport direct, 2 ou 3 histoires. Il y a de cela environ 4 ans, comme ma précédente fille, la première fille, ma fille aînée, s'est mariée. Alors il y a quelqu'un, sans rentrer dans les détails, qui aurait pris des photos au couple, dans plusieurs situations, dans la salle, dans ceci, dans cela, et sans aucune permission, les a publiées en tant que, on s'appelle ça, vitrine. Ma fille ne le savait pas. Ce n'est que des copines indirectement, en s'intéressant à d'éventuels ceci, cela, s'est rendu compte, la catastrophe. Alors ma femme qui me dit, je ne sais plus quoi faire, tout. Et donc la dame qui a fait cette bêtise-là, son mari a appelé, c'est très courtoise, et on est désolé, on a fait une bêtise, tout ce que vous dites qu'on fait, dit. Ma femme, je lui dis, écoute, je peux l'attaquer. Je peux soutirer de lui des dizaines ou des centaines de milliers de shkalim. Mais entre-temps, je me connais, je vais regretter. Parce qu'en fin de compte, même quand tu as raison, quand tu es sûr d'avoir raison, il va savoir si tu es sûr. Tu as le cœur qui te pince. En fin de compte, c'est un juif. En fin de compte, peut-être tu vas exagérer. Peut-être tu vas prendre un peu plus que ce qui te revient. Peut-être que tu vas le chagriner plus que ce qu'il aurait mérité. Et ainsi de suite. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à ma femme, on l'excuse. Je dis, mais quoi, excuse, il va récidiver. Il n'y a pas de problème, je vais l'éduquer. Dans le bon sens. Et j'ai dit, écoute, moi, j'ai une fille qui est déjà mariée,
Elle est déjà un garçon Baruch Hashem. Elle a un peu tardé, entre guillemets, pour le second. Tu vois, je veux une Yeshua, une seconde, que ma fille Michal qui attend un Zibougagoun, deuxième Yeshua que j'attends. Donc maintenant, je vais vous faire un mivtza. Je vais vous faire, comment dire, toi et ta femme, entre guillemets les fautifs, plutôt sa femme, il veut juste la représenter pour la protéger, pour essayer de limiter les dégâts. Vous allez dire pendant 40 jours Shira Shirim. L'un pour la réussite d'un futur enfant à l'une, et l'autre pour un Zibougagoun. Il me dit, écoute, nous on est Chabad, on est plutôt Teilim. Donne-moi Teilim. À la rigueur, il m'a pas dit, mais bon, donne-moi même 20 Teilim par jour, c'est plus facile que. J'ai dit, écoute, c'est l'idée qui m'est venue des cieux, Shira Shirim. Je t'ai pas dit de le faire en marocain, mais tu le fais même en lâche-queue. Mais bon, tu fais Shira. Bon, il a compris. En fin de compte, c'est un prix très bas vis-à-vis de la fâche-là qu'il a pu souper avec cette histoire-là, avec cette infraction. Alors, au milieu des 40 jours, au bout de 13-14 jours, il me dit, écoute, on est en plein feu, ma femme et moi, avec toute l'envergure et tout, si on s'occupe de toi. Je dis merci, j'en suis flatté. Au bout de 40 jours, il me dit, écoute, on a fini, espérons de bonnes nouvelles, que les choses auraient fait leur effet. Je dis, ben, moi aussi j'espère. En fait, peu de temps après, je sais pas très peu, mais assez de temps après, parce que on s'est rendu compte de tout ce problème comment 1 an et demi ou 2 ans après le mariage. Donc, elle a eu un garçon, etc. Et bien, ma fille, elle a eu un nouvel enfant. Elle était enceinte et elle a eu un nouvel enfant. Quand elle était enceinte, déjà, je lui ai déjà dit, pour le calmer, le pauvre, parce que j'ai fait pitié, parce qu'il lui dit hâte. C'est vrai que Shira Shirim, mais c'est une bombe à retardement. Si le Kekilou, j'espère que tu as mis tout ton cœur, entre guillemets. Bah, j'ai pas fait ça méchamment, mais juste pour un peu l'éduquer, parce que le lâcher sans prix, c'est rigolo. Ok, donc, d'ailleurs, ils l'ont appelé comme moi, mon prénom. Voilà, je leur ai dit, au moins, vous avez ouvert la firme, pour rigoler. Bon, ça, c'est un. Et l'autre, il m'appelle encore une fois Rosh Hashanah, le mari de cette dame-là qui a fait cette bêtise-là, cette erreur, entre guillemets, cette bêtise. Il me dit, j'espère que tu n'es pas Makpid, parce que je te sens un peu froid et truc. J'ai dit scrupule, j'ai dit, écoute, on t'a excusé. On a fait la secoula, attendons patiemment. Mais n'oublie pas, sans faute, tu me dis à la première occasion, je dis, Bezrat Hashem. Je ne vais pas manquer. D'ailleurs, c'était dans mon subconscient, même dans ma conscience, de lui dire à la première occasion, le plaisir est pour moi, et comment dirais-je, et le soulager aussi. Et voilà, que le jour où ma fille devait se fiancer, en fait, que j'ai dit que dimanche soir dernier, on a conclu avec les parents, et lundi soir, on a conclu avec les parents le lundi, je me corrige, lundi. Et ensuite, on a officialisé encore plus avec les amis, les copains et la famille un peu plus à la maison, le mardi soir. Alors, mardi matin, lundi soir, j'appelle pour lui dire la bonne nouvelle, il ne répond pas. Mardi matin, après-midi, wallo, j'envoie un message par un élève, vocal, il me rappelle à 4h30. Quand? Mardi. Dans 2 heures, on va officialiser les chaïm, les copains, les rabbanim, la famille. Il me dit, Rav Deri, j'ai reçu votre message, tout d'abord Mazal Tov, je suis ravi, mais je suis désolé, j'ai pas pu vous répondre pourquoi. J'étais en voyage, j'ai dit, ah bon, où ça? Eh bien, j'étais en voyage vers New York. Dans quelques instants, je vais rentrer dans le Ohel du Rabbi de Abad. Et l'habitude chez Abad, c'est ne pas conclure un vort, un fiançailles, sans au préalable faire rentrer le nom du Khatan de la Kala, Nibracha chez le Admour. C'est fort. Ah, il m'a dit, écris-moi les noms. Je lui ai envoyé les noms et aussi les autres enfants du Bougagoun. Et puis il m'a envoyé, j'ai eu le mérite et l'honneur de prier avec ferveur et avec joie. À Botaï, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Pour me dire encore une fois, coïncidence entre guillemets, il n'y a pas de coïncidence. Ça prouve d'une chose, que d'abord lui, il était très sincère dans son envie de vouloir un peu, on va dire, récompenser l'erreur, si on peut dire comme ça. Mais de notre côté, il n'y a pas d'hasard. Vous savez très bien, j'ai raconté plusieurs occasions, ceux qui suivent mes cours, même un peu. Dans mon livre aussi, j'ai raconté qu'au Maroc, mon papa, Alav Shalom, était très actif dans le mouvement au Farad Stalubavitch, Abad. Très actif. Pendant au moins 10 ou 12 ans. Et mon papa, c'est lui qui récoltait les fonds pour les colonies d'hiver, d'été,
le club, on appelle pas ça le Gan Israël, le dimanche, ça s'appelle le club. On est Shabbat et Shabbatot, et les activités, les conférences, et les sioum du Rambam à Fès, sur le toit de la maison où le Rambam a un peu vécu là-bas. 10 000 choses, mais à part le fait qu'il était enseignant et qu'il s'occupait de la caisse de la synagogue, etc. Donc, et les Shalhim de Chabad, plusieurs fois ont dormi chez nous. Et j'ai raconté dans un de mes livres, et d'ailleurs c'est émouvant, que le jour où il venait chez le Shalhim de Chabad, vraiment, je témoigne, c'était un Yom Tov. Pour nous, en vérité, on profitait au passage. Parce que maman, elle nous chouchoutait, mais toujours du très bon manger tous les jours. Mais là, c'était la fiesta. En commençant par le bouquet de fleurs au centre de la table, alors qu'on est un mardi après-midi par exemple, aucun rapport, ni tout Bishbat, ni Odesh, ni Shabbat. Et les salades à gogo, les poissons, les boissons, les kémias, tout ce qu'on peut penser. C'était Kvod Torah qu'on a ressenti, qu'on a vécu, de par le mérite de mes parents. Ils dormaient chez nous, ils mangeaient chez nous, ils faisaient confiance, ce qui n'est pas évident au Maroc, parce qu'à l'époque, pas tout le monde, on va dire, répondait aux exigences de cacheroute, etc., de Chabad. Bon, ça c'était un détail. C'est pas un détail en fait, c'est un autre point. D'ailleurs, le Shadia de Chabad, entre autres, parmi les éminents shlichim, c'était Rabbi Yehuda Leib Braskin, qu'on a très bien connu. On connaît aussi ses enfants, Hirsch, Mendel, aujourd'hui Rav Mendel, il est au Canada, il est très grande qu'il a à Chabad. Et d'ailleurs, il y a ici un bon juif, un beau-frère de Rabbi Michael Pinto, qui est canadien, Radio El Abou Darham. J'avais rencontré, ça fait 2 ans et demi ici, et il m'a dit d'où tu es du Canada, tu connais Rav Mendel, oui. Et j'ai dit, bon, on va lui faire un message. Et Kitso, j'ai envoyé un message, il m'a rappelé, on s'est parlé dehors pendant au moins, je sais pas, 40 minutes, du Canada. Et là, il me dit un mot, Rav Mendel. Il me dit, quelle date on est aujourd'hui? Je lui dis, ben, rappelle-moi. Gimel Tammuz. C'est quoi Gimel Tammuz? L'anniversaire du Rabbi. Tu vois que le Rabbi a fait qu'on s'est rencontrés presque 40 ans. On était déconnectés parce que chacun était dans sa vie. Moi, Paris, Bnei Brak, etc. Lui, l'Amérique. Et ben, plus que cela. Ma maman, je dis Bria, quand elle est partie donner ses condoléances, transmettre ses condoléances à la femme de à la sœur de Rav Azimov, Rav Moulay Azimov à Paris, la Vachalom, sa sœur, et c'est la femme de Rav Raskin, qui est jusqu'à aujourd'hui à Casablanca. Malgré son âge, malgré la difficulté des situations mondiales, elle sent l'importance de continuer le feu de Chabad, de continuer un peu à entretenir l'œuvre incroyable et incommensurable de son grand mari. C'était incroyable son mari, c'est incroyable. Non, elle c'est la sœur de Rav Azimov, son mari c'est Rav Yehuda Leib Braskin. C'était le chaliard, il faisait des activités incroyables. Je vous donne un exemple, une fois dans une des bar mitzvot de mes frères, il est venu, en plein dracha, il a dit, il faut voir tout le monde en haut et en bas et en haut, il a fait une galipette devant tout le monde. Il était pas jeune, il devait avoir la cinquantaine à mon avis, pour te montrer l'esprit jeune là. C'était incroyable, c'est une autre rubrique, pour ça il faut un autre chiot. Mais pour vous dire, et là ma maman quand elle est venue, elle a parlé à la rabbinite Raskin, il lui a dit qu'est-ce qui devient votre fils Betzalel, et Arié, et Igal, et Yoram, et Aviva, et Michael, et Gabriel, et Haya. Haya a été nommé Haya Mouchka, au nom de la rabbinite Aléa Shalom, du Admour de Chabad. Rabbi Raskin, c'est lui qui a fait l'annulation. Il lui a dit voilà, bon Hachem, Bnei Torah, il lui a dit vous voyez ceux qui travaillent avec le Rabbi, comment ils sont récompensés. Effectivement, Rabotai, je ne cherche pas à prouver les choses, déclarer les choses ou constater les choses. Notre époque des années 80 au Maroc, je parle par rapport à Meknès qui était une ville à l'origine très érudite, mais malheureusement, vu l'émancipation de toutes, je ne veux pas rentrer dans les détails pour ne pas trop piquer les sensibles, bien que la vérité ne changerait jamais. Eh bien, je pense que dans les années 80, les seules familles, on peut compter au bout du doigt, 2, 3, 4, 5, je ne sais pas combien, qui sont restées Bnei Torah, pas juste Shomer Shabbat, mais Mamash Bnei Torah, qui learn la Torah et tout, il y avait très peu. On va savoir quels sont les mérites. On peut trouver encore une fois, j'ai dit à Rabota, il y a toujours plusieurs raisons qui se joignent, on ne peut pas savoir le fin fond. Par exemple, j'ai déjà raconté plusieurs fois, j'ai raconté même la semaine dernière à mes élèves, c'était le hors-tête de ma grand-mère, le Kaftet. Dimanche dernier exactement, le Kaftet Tevet, c'était aussi la Hiloula de Ravitz Akadouriz, de Ganaleno. Et c'était un peu après ma grand-mère est une Tiferet, ça fait 24 ans.
à l'âge de 84 ans, et il n'y a pas d'hasard. C'est au milieu de Shovavim. Pédalet. Elle avait un état d'Ibour tout Erev Rosh Chodesh. Mais à part le fait qu'elle parlait très peu, durant sa vie, elle parlait très peu. Elle était veuve pendant plus de 50 ans. Elle a fait grandir ses enfants. Mon papa, qui était l'aîné à l'âge de 6 ans, il était orphelin, etc., etc. Donc un truc incroyable. Et il n'y a pas de coïncidence. Donc ma maman, Ch'ti Bria, a accepté de façon naturelle que ma grand-mère, sa belle-mère, vient résider chez eux le lendemain des Sheva Brachot de leur mariage. C'est-à-dire qu'imaginons que mes parents sont mariés aujourd'hui, la semaine prochaine, mamie va vivre avec nous au sein de la maison pendant au moins 12, 13, 14 ans. Jusqu'au moment où elle est partie en Israël, et même là, c'était une séparation très difficile, pour vous dire à Botaï. Et il suffisait de peu, et on a vu Mémé grandir. J'ai dit un des exemples à mes élèves, et les gens ne peuvent pas comprendre cela. Je me rappelle, des fois, il y a des moments de tension dans la maison, comme partout. Moments de tension. Comment dirais-je, les résistances chauffent. Et mamie, je me rappelle, au lieu de perdre la boule, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait devant la mezouza, elle croisait les bras à l'arrière et disait Hatati Aviti. En d'autres mots, comme pour dire, s'il y a une difficulté, fais tchouva, ne cherche pas de coupable, ne cherche pas sur qui déverser l'erreur, déverser, etc. Et ça, c'est un très grand message, un très grand moussard, un très grand renforcement de Emouna. Donc ça, c'était l'élément. Mais c'est pas fini, Rabotaï. On n'est pas encore sorti d'auberge. Je continue avec les chutes de ma fille. Rabotaï, c'est incroyable. Est-ce que vous sentez que je suis ému? J'espère que ça se transmet. Mais c'est incroyable. Ma femme, Ch'ti Bria, comme j'ai dit, ça fait plus de 12 ans. Moi, je me rappelle parce que ma petite fille, la dernière, elle a 12 ans. Ma femme a commencé les Shidurim quand elle était enceinte. Elle a été hospitalisée pendant 2-3 mois parce que c'était une grossesse un peu périlleuse. Et donc là, elle a commencé sur le lit de l'hôpital à faire des Shidurim au téléphone avec les cahiers et tout. Et depuis, bon, Hachem, il y a eu ce qu'il y a eu. Maintenant, pourquoi je dis tout ça? Ma femme, comme j'ai dit, le cordonnier mal chaussé. Au Hachem, elle a eu le mérite de faire plusieurs Shidurim, des compliqués, des simples, de ceci, de cela. Une fois tous les quelques mois, des fois 2 dans le même mois. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. N'oublions pas aussi des fois la difficulté interhumaine. Des gens, tu peux les faire rencontrer pendant 3, 4, 5 fois. Une fois que ça tombe à l'eau, tu n'as même pas un merci des fois. Un merci juste de politesse. Je ne dis pas ni d'envoyer une indemnisation, ni de participation, ni un merci. Mais c'est pas grave. Il faut savoir, comme ce qu'il dit le Hatam Sofer. Hatam Sofer, il dit que quand tu deviens une personne de public, une personne de service, Ish Tzibou, il faut préparer au préalable un petit sachet de petits caillots. Ah oui. Pourquoi? Comme ça, si les gens vont t'envoyer des caillots, au moins que ce soit des petits et pas des grands. Parce que des caillots, dans tous les cas, tu vas le recevoir. C'est là, il vaut mieux que tu prépares des petits, comme ça soit à la portée, pour faciliter le coup, dans le deux sens, son coup et le tien. Ça, c'est l'idée. Maintenant, pour retourner, elle qui attend, qui me dit qu'est-ce qui se passe, et trucs, pendant peut-être 1 an et demi, tous les Shabbats de ma femme, elle lisait tout le Tehillim. Tout le Tehillim entier, tous les Shabbats pendant 1 an et demi. C'est pas facile avec tout son travail qu'elle a autour et tout. Bon, mais quitte. Ce qui s'est passé, que Rabota, il n'y a pas d'hasard. Donnant. Étant nommé officiellement au nom du séminaire El Kayam. Il y a un séminaire à Ben Brai qui s'appelle El Kayam. En général, les noms des séminaires, comme plusieurs noms des yeshivot, ils sont donnés en fonction du Rosh Yeshiva ou de la directrice. C'est Rabbi El Kayam, qui est la fille de Rabbi Nissim Toledano, l'illustre Tamid Acham Rabbi Nissim Toledano, qui est fils de Rabbi Toledano, qui était une sommité toranique. En français, ça s'appelle une bombe atomique, c'est incroyable. À un tel point qu'il a dit, je crois qu'il avait dit, que si jamais le Rambam n'aurait pas écrit sur Kochim, moi j'aurais pu écrire le Rambam sur Kochim. Un truc incroyable. En tout cas, Rabbi Nissim Toledano, mais en fait, avant de continuer, ça me rappelle Rabbi Yaakov Toledano du Rinci, qui est d'ailleurs. Yitzhak Toledano, vous l'avez connu? Rabbi Yitzhak, bien sûr, très très bien, très grand ami de la famille. J'ai eu le mérite qu'il a dormi chez moi à la maison. Parce que quand mon grand-père, Rabbi Machlouf, le père de ma maman et Niftar, en Tafshin Saber Gimel, donc je sais pas, ça fait 23 ans environ, et ben il était venu spécialement de France, que mon grand-père était à la rue Thionville, Or Yosef, voilà, Or Yosef. Donc mon oncle Rav Yosef, qui était directeur d'Aix-les-Bains, il a invité spécialement pour venir être avec la famille pendant tous les Shivas. Et donc le Shabbat où il va dormir, il ne va pas dormir au endeuillé. Moi j'étais encore jeune marié, j'avais 2-3 ans que j'étais même marié. Il a dormi avec mon papa, la Vachalom, chez moi. Je me rappelle même, il m'avait dit, on peut avoir un petit ongle
pour se préparer pour Shabbat, et il devait arranger bien la cravate. Chers amis, un message Rabbi Yitzhak, incroyable. on l'a bien connu. Voilà. D'ailleurs, je me rappelle, il a fait une très belle dracha pour la parole de mon frère. Yehoram, on était en Lim Hadashim ou Yordim Hadashim du Maroc à la France. Et il avait parlé de l'importance de la Timout du Maroc et comment il était enthousiaste de la Timout qu'on a importée du Maroc. Moi, il était encore... Imagine-toi, moi je me rappelle quand j'arrivais à la rue Pavée, je te parle en 92, on avait les jeans, mais pas les jeans, on n'avait pas les jeans en tant que Fry, Hazé Shalom, stop, Timout. Il est venu chez nous, je me rappelle, le Hatan de Rav Aaron Monsonego. Il me dit, écoute, il faut mieux dire à ta maman qu'elle te met un truc noir parce que les jeans ici c'est mal vu. Au début j'ai pas compris, mais je me suis pas révolté. J'ai dit à ma maman, ah bon d'accord, on va changer. Tout ça, tout dans la simplicité. Maintenant pour retourner, pour ne pas trop divaguer. Je me rappelle qu'on avait fait un Yom à Torah à la rue Pavée. Je crois que c'était des Bogrim de Hebron, un truc comme ça. Et ils ont amené, entre autres, Rabbi Yaakov Toledano, du Rinci, etc. à la vache à l'eau. Et je me rappelle, il avait dit comme ça. Mon père, il roulait les airs. Mon père disait que comme les flèches entre les mains du puissant, ainsi est la jeunesse. Ça veut dire que de même que dans la flèche, plus tu tires fort, plus la flèche va aller plus loin. Ainsi, plus notre jeunesse est puissante, ainsi les horizons sont beaucoup plus belles, plus grandes, etc. Bon, dans mes mots, incroyable. Maintenant, je retourne, Rabotai, il n'y a pas d'hasard. Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'hasard? Ma femme a été nommée donc, par la Banit El Kayam, étant officiellement la chatranite du séminaire, ce qui veut dire qu'elle a des horaires par semaine qu'il faut répondre au téléphone aux clients, entre guillemets. D'un côté, elle a des listes de plusieurs garçons qu'elle a obtenus soit par des yeshivot, soit de bouche en oreille. Et donc c'est un amassis de plusieurs cahiers historiques. Entre-temps, il y en a qui sont mariés, donc on rafraîchit les cahiers, etc. Et en même temps, elle a la liste officielle des filles du séminaire. Il y a des centaines de filles là-bas. Imaginez-vous, il y a aujourd'hui sûrement 1 millier de filles. Et ben, ils ne sont pas tous en shidduchim, mais pour vous dire, il y a la session. Elle va de temps en temps, elle écoute les filles, elle voit ce qu'elle veut, là. Elle voit un peu de quoi elle a l'air la fille, au niveau physique et au niveau, etc. Pour une fois qu'elle va donner un compte rendu à celui qui cherche une proposition, ils lui font confiance. Elle sait qu'elle est fiable, qu'elle est sérieuse, qu'elle ne gonfle pas, qu'elle dit ce qu'il faut, qu'elle ne dit pas ce qu'il ne faut pas non plus. Bon, voilà. Même pas plus, pas moins. Qui était le shaliach de proposer le shidur de Mafi Michal où on va commencer? Tout simplement, Rav El Kayam, le mari de la rabbinite, il est mashgiach rouhani dans la yeshiva de Da'at Haïm à Baït Vagan. Yeshiva là-bas, de Rav une seconde. C'est un nom marocain. Rav... ça va me revenir. D'accord? Ça va me revenir. D'accord? C'est une yeshiva où il y a beaucoup de Français d'ailleurs. Il y a tout le rythme marocain. À Baït Vagan, ça s'appelle Da'at Haïm. Le Rav Bitan. Bitan, c'est comme Abitan, des trucs comme ça. Ils sont de Fès, d'origine. Rav Shalom Bitan, c'est le Rosh Shiva. Rosh Kibbutz, c'est son frère, c'est un voisin Rav Yitzhak Bitan. Et le Mashgiach Rouhani, c'est Rav Eliyahu El Kayim, qui est le Hatan de Rav Nissim Toledano, sa femme imminente directrice, ça fait des dizaines d'années, nommée par les Rav Nissim Karelitz et autres, qui a, Baruch Hashem, qui a éduqué, entre guillemets, des milliers de familles de Torah. Incroyable. Mis à part le Srut Avot. Et donc, lui, ma femme, avait fait un shidour. Et non, pas comme ça. Elle s'est rencontrée elle a rencontré la directrice dans un magasin d'habits. Elle la voit avec ma fille. Il dit, qu'est-ce qu'il y a avec ta fille? Il dit, écoute, ma fille aujourd'hui, elle n'arrive pas à trouver des garçons à son goût trop parce qu'elle veut qui soit complètement déconnecté de tout ce qui est informatique, qui s'y connaît en rien, qui soit pur que dans la Torah. Et il dit, mais Madame Derry, vous avez raison, mais aujourd'hui, malheureusement, moi aussi, je suis contre. Mais il faut être un peu plus réaliste. Et vu son âge, elle avait déjà 23. 23, ça s'appelle pas critique, mais bon, ça commence déjà un peu à tilter a priori, relativement à Bnei Brak, etc. Ouais. Tout est relatif. Et tout est relatif. Mais Kitsu, ok. Donc il y a des questions, des trucs. Alors ma femme, elle lui a dit, d'accord, on va voir. Au bout de 2 jours,
ma femme se trouve dans un mariage, et c'est beaucoup efforcé y aller, parce que des fois, j'ai du mal à aller dans tous les mariages. Mais puis c'est un mariage, c'est elle, la chatranite, elle a dit on va faire plaisir, on va y aller. Et pas moins, pas plus, elle rencontre de nouveau la directrice. Il dit, Madame Derry, à propos, je vous vois. Je viens de parler à mon mari, il a une proposition selon les critères, tel que je connais ta fille, tel qu'il connaît le garçon. Lui, c'est son rave. Moi, ta fille, je la connais dans mes séminaires. On a échangé, on a fait des comparaisons des données. C'est boule. Allez-y, faites une vérification. Elle a donné 1 ou 2, 3 numéros. Je vous parle du début Tevet, hein, Rabotaï. Ça fait pas longtemps. Début Tevet, ça fait environ un mois. Environ un mois. Voilà. Et truc. Ma femme me dit vérifie tout le temps. Je sais pas que je suis fatigué de vérifier, mais tout le temps, je n'ai plus confiance. Je disais, allez, je vais vérifier parce qu'il faut faire Ishtat d'autres. Elle va savoir encore un, on va trouver une donnée suspect, le papa, je ne sais pas ce qu'il est. Ou putain, il a un frère qui n'est pas un truc. Ou putain, il ne veut pas habiter à Bnebrak. Ou putain, il veut au bout de 10 ans commencer, je ne sais pas quoi, à travailler, ou je ne sais pas. J'ai vérifié, bonne donnée, j'ai appelé Ravel Kaïm, qui est francophone d'ailleurs. J'ai parlé longtemps et tout m'a dit écoute, je vous dis, il est très bien, faites-moi confiance. J'ai fait quand même des vérifications, comme d'habitude. À droite, à gauche, très bonne donnée. Ok. Et en fin de compte, c'est eux qui ont été les shli'im d'amener le shidour. C'est que ma femme, d'un côté, elle travaille pour le séminaire El Kaya, mais la directrice, c'est elle, en tant qu'Akaratatov, qu'Hachem va faire en sorte, c'est elle qui va aussi être la shli'a d'amener le shidour à sa fille, à notre fille. Maintenant, le tout, c'est pas ça. Le Rav El Kaïm, quand il est venu au Vort, aux fiançailles, on appelait comme ça, pour dire Mazal Tov, il a dit, vous savez, plusieurs fois je me suis assis avec ma femme pour essayer de raccorder des garçons que je connais, de la yeshiva dans laquelle elles enseignent, elle, des filles qu'elle enseigne dans son séminaire. On n'a jamais réussi. Tout le temps, c'était interrompu par des coups de fil pressants que ma femme reçoit de par ses fonctions. Là, il y a eu un truc miraculeux, tout a roulé. On avait un dialogue. On a eu le temps de finir la comparaison. Et à un tel point, pour un peu ironiser, une fois que l'affaire a été conclue, il y a eu une discussion entre la directrice et son mari, entre qui est mieux, la fille ou le garçon, pour rigoler. Mais en tout cas, Rabotaï, regardez, pour finir, en fait, on ne finira jamais. Mais pour finir pour l'instant, à savoir, j'ai rencontré mon frère, Rav Michael, dans un mariage familial, ça fait 2 jours. Il m'a dit, sache, j'ai fait une fila très spéciale pour ta fille. J'avais un moment de difficulté incroyable et j'en ai profité pour prier. J'ai fait un truc spécial. Il m'avait dit ça avant qu'on ait conclu le Shidour. Mais une fois conclu, il m'a détaillé. Il dit qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a dit tu sais que Rabbi Yehuda Bardugo, c'était la Avroda de Rahim Akadosh. Rabbi Yehuda Bardugo, il a écrit un sefer qui s'appelle Maïm Amukim. Ça sait faire, comme son nom l'indique, les eaux profondes. Il est vraiment très profond à un tel point que 2 ou 3 Gdolé Olam, ils ont dû écrire des commentaires sur ces phrases très courtes, très pertinentes, très profondes, incroyables. C'est comme le Maharsha, un truc vraiment très profond, peut-être plus, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'était la Avruta de Rahim Akadosh. Mis à part le fait qu'il y avait Rabbi Moshe Bardugo. Rabbi Moshe Bardugo, c'était un grand dayan à Meknes dans notre ville. Il est mentionné dans Rahim Akadosh au début de Dvarim. Il est mentionné aussi dans le Sefer de Rahim de Kadosh, Efet Hashem Shurichot Shabbat, Shemesach Shabbat Daf Yud Amud Bet. Et j'ai amené ça dans mon Sefer, dans Daf Resh Yud Dalet. Pourquoi je me rappelle? Parce que Resh Yud Dalet, c'est égal d'Eri. Non? Avec Kitsour, jamais là-bas, l'importance, comment il était émerveillé de Rabbi Moshe Bardugo. Il dit Asher Ani Oevoto Ki Ruhi. Un tel point. Mais en tout cas, mon frère, il a dit, je me suis approfondi dans une pensée de Maïm Amukim et j'étais pas moi sur le tombeau du roi Haïm Akadosh. Et je me suis éclaté en sanglots. Et j'ai prié pour ta fille expressément. Wow. Je lui ai dit, frère, tout d'abord merci. Et tu verras que toi aussi tu auras des échouades de ce que tu as prié pour ma fille. Oh, wow. Mais à part ça, tu sais, cher frère, il y a un antécédent à cela. C'est pas loin de dire. Il se trouve que Yutet qui se lève, environ 1 mois avant, lui s'est passé le Yud Tevet. Ma fille a rencontré la première fois le garçon, le Yud Et Tevet. Wow. Le Yud Tevet, il a prié à fond. Je lui ai dit, frère, moins d'1 mois avant, ici à Bet Devora, sous l'égide de Sidar Ibrahim Pinto, sous la présidence de notre cher maître Rabbi David Aniel Pinto, que Hachem le bénisse, lui et son fils Rabbi Michael, le rabbi de l'endroit. On a fait un sioum. Il y a un ami très discret que j'aime bien, il a le mérite de payer une séouda, 10 shawarma, 10 tout ce qu'il faut, en l'honneur du sioum de Rahim Akadosh. Et j'avais expliqué ce jour-là que j'ai eu du mal,
j'ai pas pu effectuer le sioum qui a été fait dans des conditions de voyage, que ce soit Natania, Bnei Brak, Natania, et avec les commentaires bien enregistrés. C'est au moins 200 ou 250 heures d'enregistrement de voyage, en Haïm Akadosh avec l'explication. J'ai voulu faire ça pour ma fille sur le tombeau de Haïm Akadosh. Mais j'ai dit que j'ai pas pu, on m'a dit qu'on lance des pierres. Mon frère m'a dit n'aie pas peur, moi je suis parti, aucun problème. Mais Akadosh il a rejoint les fils. Toi, tu as fait ton sioum, Natania. Ton frère, dans moins d'un mois, il va être ton colporteur pour prier par le mérite de ce sioum. Ou par d'autres mérites, encore une fois, qu'on ne peut pas tout pointer du doigt. Rabotaï, et pour finir. Là, c'est vraiment pour finir. La veille de Shabbat Vayahi. Donc là, on est environ Yudi Gimel Tevet Tavshin Pevav. Encore une fois, ça fait moins d'un mois. Avant que ma fille ait connu le garçon, elle a connu le garçon, Yud et Tevet, donc quelques jours plus tard. J'ai convenu avec un ami de Ranana, un élève, vraiment Ne'eman, fidèle. Je lui ai dit, écoute, je vais aller chez un grand tzaddik à Beth Shemesh. Il s'appelle Rav Yitzhak Ben Yitzhak Gavra. Il est niftar, vous savez, ça fait plus de 70 ans. Oui, je suis allé là. Voilà. Dans un Moshav Kazé. Voilà. Moshav Adjour. C'est à côté de Beth Shemesh. Et ma femme m'a raconté que plusieurs, il y a des choses, maintenant plus que cela. Un frère et une sœur qui étaient célibataires sont allés avec leurs parents. Donc voilà, c'est très simple. On lit Yitzhak Ben Yitzhak, le Tehillim du nom. On fait une promesse que si jusqu'à telle date j'ai telle et telle délivrance, tel et tel souhait, je promets de faire une Séouda, une Nishmat du Tzadik et une Nishmat quoi, un truc comme ça, voilà. D'accord. Donc moi j'ai ces copains-là, tu vas nous prendre, c'est ce Tzadik-là. Alors j'ai amené ma femme, ma fille, mon second fils, il a aussi l'attente de se marier, etc. Il était en plein embouteillage. Il dit papa, moi je vais pas attendre parce que ma soeur est le truc. Je dis je t'en prie, doucement, t'en fais pas, ne presse pas, ne stresse pas. Mais Kitso, on est parti. Ce qui s'est passé, en pleine autoroute, cet ami reçoit un coup de fil de sa fille. Oui, ma fille, elle lui parle, lui brouille la tête. Entre-temps, il a flanché la sortie vers Beth Shemesh. On se trouve en direction de Givat Shaul. Mais Dieu au fait, on devait aller dans tous les cas de Givat Shaul, mais un peu plus tard, après avoir fait le crochet à Beth Shemesh. Mais Dieu au fait, tant qu'à faire, tu veux pas qu'on va à Givat Shaul déjà? Je lui dis oui. Mais il m'a dit aujourd'hui, oui, dans la tombe de qui? De Rabbi Yitzhak Cohen Berman, le tzaddik de Ranana. C'était le jour de son yortzai. C'était le Yud Gimel. Maintenant je me rappelle. C'est le Yud Gimel Tevet Tavshin Peva, 26 ans de mariage. Ouais, voici les voyages de noces. C'est allé dans Kivrei Tzadikim. On s'est trouvé avec le froid et Rouchalmi de bon matin dans le kever du tzaddik de Ranana, Rabbi Yitzhak Cohen Berman, qui ça fait environ 49 ans. Du coup, on a rencontré aussi Rabbi Shmuel Edri, qui est le fils de Rabbi Raphaël Edri, le successeur spirituel, qui s'est appelé aussi Oberman, du tzaddik de Ranana. Un truc incroyable. On raconte que le tzaddik de Ranana, il avait des moftim incroyables. Il disait aux gens, même par exemple 100 000 shekels, exemple, et il dit, si tu y crois, tu auras tel choix. Et la personne lui dit d'accord, et il lui dit, je peux faire des échéances, il lui dit oui, et Yeshua viendra quand les échéances seront honorées. Mais l'histoire ne pas en finir, c'est connu. C'est Kodesh Kodashim. On a prié. Et en sortant, j'aurais dit tout d'abord à propos, il y a ici Rabbi Israël Berodesser, Sabba Israël, que j'ai connu, ça fait plus de 30 ans. Il a dormi dans mon lit à Ouman. J'ai donné mon lit parce qu'il y avait un problème. Donc la première fois de ma vie que j'ai pèleriné, il était tout à côté. Ensuite, au fait, en sortant, à l'entrée, il y a Rav Bentov. Mais encore, je lui dis, papy et mamie sont là. Les parents de ma maman sont enterrés dans le même carreau que Rabbi Shalom Machash, que Rav Matzour Ben Shimon, que Rav Nissim Ribbo de Paris, que encore d'autres illustres. Mes enfants, ils ne connaissaient pas le tombeau, ma femme oui. Ils étaient émus, allez, papi, mamie, eux aussi ils vont faire des tuilotes, des choses. Allez-y, Zimougagoun. Et en sortant, je ne vous raconte pas, il y avait un bouchon, il est presque midi, vendredi après-midi, d'hiver, ça fait plus d'un mois, environ un mois, un peu moins d'un mois, 3 semaines. J'ai dit, on a eu du mal à sortir, ça fait au moins une demi-heure pour sortir juste le virage. Bon, on voyage, on va quand même aller à Adjour. On va à Adjour, après attends, je te raconte pas là-bas la boue, je sais pas si mais on est rentré dans, parce qu'il a plu 2 jours avant, on est rentré dans la boue et moi je me suis rentré tous les savates, des trucs. On a prié, on a senti. Il dit Rabbi David Pinto une fois il nous a dit, comment tu sens cette tuile a été exaucée?
une fois que tu as prié, tu te sens déchargé. Ah oui, c'est vrai. Comme ce que disent les Marocains. Oui. Ça y est, tu te sens déchargé. Et là, on sait, comment dirais-je, déverser chacun. Maintenant, ma fille a prié pour elle-même, ma femme a prié pour mon fils pour un certain truc, mon fils il va prier pour lui-même, et moi ma fille voulait venir, ma seconde fille, elle aussi veut Zibouk, mais tu papa je viens pas, mais toi tu vas te concentrer sur mon Zibouk. J'ai dit il n'y a pas de problème, je vais faire ce que je peux. J'ai promis ce que j'ai promis, et telle date, très bien. Maintenant, on est sorti, on est retourné à Bnei Brak, Gesher Givat Shmuel, pas avant 1h30 d'après-midi, chose extrémiste, je te raconte pas comment on a... Maintenant, regardez ça, regardez un truc incroyable. Ma fille, elle m'a dit papa, la Kala, Michal, elle m'a dit papa, tu t'es rendu compte de ce qui s'était passé? J'ai dit non. Imagine-toi, on serait parti d'abord à Djour comme prévu, et ensuite parti avec des Machaoul, on n'aurait même pas mis le pied dans l'entrée du cimetière, à l'entrée du cimetière, vu les embouteillages qui allaient en s'aggravissant. Donc en fait, ce qui s'est passé, le tzaddik, Rabbi Yitzhak Uberman, j'aurais dit les deux, c'est Yitzhak. C'est Rabbi Yitzhak Gavra, Ben Yitzhak, c'est Rabbi Yitzhak Cohen Uberman. C'est vrai que le deux, c'est Yitzhak, Yitzhak Ben Ismoah, mais lui il est Cohen, il est Baal HaHilula, il est Kodem. Et qui nous a appelés. Il a fait dévier, j'ai venu chez moi d'abord. Je suis le premier, je suis Cohen. Fort. Et là, on a fait les tefilot, et là, ensuite, on est retourné à la maison. Et pour finir, à Botaï, je finis plus. Pour finir vraiment, à Botaï, l'argent que j'ai payé en tant que Jidorim au Rav, qui a été le rocher du Shidour, de même que ma femme est bien contente de recevoir une enveloppe. Des fois, elle le reçoit tôt, des fois tard, mais moi, j'ai tâché de ne pas faire ce qu'on fait à ma femme, de la faire tarder. Pas tout le temps, mais des fois, c'est honteux. Il y avait un Shidour qu'elle avait fait, ça fait 2-3 semaines. Et que la maman du garçon n'avait pas encore payé. Ma femme me dit, je ne vais pas la stresser, on va attendre. 2 jours avant le vort, elle a mis l'enveloppe. Tout simplement, l'enveloppe a été transmise du chidour que ma femme a fait, au chatran qu'il a fait à ma fille. Donc tout était là à Botaï. Est-ce que vous voyez la main d'Hachem à Botaï? Il faut être aveugle pour ne pas sauter et applaudir et remercier et se renforcer. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.